Bonjour tout le monde. Salut les jeunes. Salut la compagnie. Dis mec, j'ai vu le titre de la vidéo. Tu veux faire une vidéo sur l'Odobenus rosmarus? Pardon? Ce n'est pas ce que dit le titre de la vidéo. Le titre dit le morse. Ouais, eh bien si je me souviens bien de mes cours de zoologie, l'Odobenus rosmarus, c'est pas le nom du morse, non? Ah ok, je comprends. Non, je ne voulais pas parler du morse, l'animal, mais du code morse. Ah zut, tu viens de me casser mon effet. En fait, lorsque j'ai vu le titre de la vidéo sur le planning, je suis vite allé sur Wikipédia pour chercher le nom scientifique du morse. Je suis désolé. Il y a un rapport entre les deux? Non, ça n'a rien à voir. Le nom d'un animal serait arrivé dans la langue française par les langues slaves. Morse en russe. M-O-R-Z. Morse en polonais. M-O-R-S. Morsu, finnois, et morsa dans les langues méridionales comme l'espagnol, puis morse en français. Alors que le code morse, ou l'alphabet morse, tient son nom de Samuel Morse, qui en serait à l'origine en 1938. Ok, mais à vous, qui avez une confusion, tu aurais pu préciser dans le titre qu'il s'agissait du code et pas de l'animal. Il a raison. Oui, c'est vrai, mais je n'ai pas encore fait la miniature. Normalement, il ne devrait pas y avoir de confusion. Bon, mais pourquoi avoir fait un code aussi compliqué à apprendre? Pour communiquer en télégraphie. Ça n'aurait pas été plus simple de parler dans un micro. Oh, si, bien sûr. Mis à part que la première liaison téléphonique remonte au 10 mars 1876, lorsque Alexander Graham Bell a appelé son assistant Thomas Watson, qui se trouvait dans une autre pièce à l'aide du prototype qu'il venait de mettre au point. Quant à la radio, ce n'est qu'en 1900 aux États-Unis que Reginald Fessendale, je ne suis pas sûr de la prononciation, a transmis pour la première fois de la voix par radio. Ah, quand même. Donc, en 1838, il n'était pas encore question de communiquer aussi facilement. Et le code Morse peut être utilisé aussi bien à l'écrit, visuel ou auditif. Ouais, mais ça nécessite quand même tout un apprentissage pour l'utiliser. C'est vrai. De base, il est composé de 36 signaux, 26 lettres et 10 chiffres. Mais dans certains cas, on peut également y rajouter de la ponctuation et des lettres avec des accents. En revanche, le compte Morse international, lui, ne comporte que les signaux de base, composés de points et de traits courts ou longs, allant de 1 à 4 signaux pour les lettres et toujours de 5 signaux pour les chiffres. Ça n'est pas donné à tout le monde de pouvoir mémoriser tout ça. C'est pas faux. Exact. Raison pour laquelle c'était toujours des professionnels qui utilisaient le code de Morse. Des télégraphistes généralement travaillant pour la poste, dans la marine, dans le privé pour certaines grandes entreprises et bien évidemment dans l'armée où les transmissions sont vraiment indispensables. Les scouts aussi. Oui, tu as raison. Certains scouts apprennent le code Morse. Et heureusement, car même chez les scouts, c'est dans un but récréatif. Comme un secouriste peut apporter les premiers soins en cas d'accident, quelqu'un qui connaît le morse peut correspondre en longue distance avec des moyens quelquefois rudimentaires, comme une lampe torche par exemple. Moi, tout ce que je connais en morse, c'est SOS. C'est vrai que le S qui est composé de 3 points et le O composé de 3 traits sont très faciles à retenir. Et ça veut dire quoi? Save our soul, sauver nos âmes en anglais. Et pour la petite histoire, la première fois qu'un SOS a été transmis par radio en conditions réelles, ça a été pour le naufrage du Titanic. Ok, pour un appel d'urgence, c'est facile à retenir. Mais c'est quand même fastidieux de mémoriser le code Morse tout entier. Il a raison. C'est vrai que c'est tout un apprentissage, d'autant plus qu'il faut aller également relativement vite. Au minimum 2 lettres par seconde. Et pour un néophyte, les signaux ont quand même tendance à tous se ressembler. Ils se ressemblent tous, tu veux dire? Quand même pas. Mais certains, oui.
Comme le A qui est composé d'un trait et d'un point et le N qui est composé d'un point et d'un trait. Ce sont d'ailleurs dans les premières lettres que l'on apprend. On peut aussi avoir une confusion lorsque deux lettres se suivent. Un T qui est composé d'un trait suivi d'un E qui est composé d'un point pourrait être confondu avec un A. Alors, comment on doit faire pour ne pas confondre tout ce charabia de points et de traits? Ce doit simplement devenir automatique. Tout d'abord, tu entends une série de A que tu notes avec un stylo chaque fois que tu l'entends, et puis vient ensuite le N. Lorsque tu as bien assimilé ces deux lettres, tu reçois d'abord des A, des N mélangés, et tu dois les noter sans les confondre. Puis, une fois que tu as bien assimilé, tu passes à d'autres lettres opposées, comme le I qui est composé de deux points et le M qui est composé de deux traits. Et ainsi de suite, en allant de plus en plus vers les signaux de plus en plus compliqués. Les signaux les plus simples sont le E, un point, et le T, un trait. Pour arriver au plus compliqué, le B, un trait, trois points, le C, trait, point, le F, point, point, trait, point, le J, point, trait, trait, le L, point, trait, point, le Q, trait, point, trait, le V, trois points, un trait, le X, un trait, deux points, un trait, le Y, trait, point, trait, et le Z, trait, point. Puis ensuite, on augmente la cadence pour apprendre les signaux en les recevant de plus en plus vite. Ensuite, pour les chiffres, c'est relativement simple. Ils sont tous composés de 5 signaux. 1 point, 4 traits pour le 1, 2 points, 3 traits pour le 2, 3 points, 2 traits pour le 3, et ainsi de suite. Jusqu'à 5 qui est composé de 5 points. Ensuite, on inverse. 1 trait, 4 points pour le 6, 2 traits, 3 points pour le 7, jusqu'au 0, qui lui est composé de 5 traits. Bon, mais une fois que tu as été formé, tu dois toujours te tenir prêt avant de recevoir un message en morse. Oui, bien sûr, raison pour laquelle il y a toujours un opérateur radio de permanence. Lorsqu'il reçoit un message, ce dernier commence toujours par les deux lettres BT, sans espace entre les deux, ce qui donne un trait, 3 points, un trait. C'est suivi d'un court moment de silence lui permettant de prendre son stylo, et puis le message commence et se termine également par BT en fin de message. Alors ok, de nos jours, avec la technologie actuelle, le morse n'a plus vraiment son utilité. Il a progressivement été abandonné au cours des années 90. Il reste cependant utilisé pour certaines balises maritimes et dans des cas particuliers comme par exemple en signaux lumineux pour continuer à communiquer lors de silence radio. Mais cependant, un signal en morse reste toujours audible, même lorsque les conditions radio sont brouillées, alors que la voix, elle, devient complètement inaudible. Et même si le morse est une technologie largement dépassée de nos jours, il reste toujours une façon simple de communiquer lorsque les moyens de communication ne le permettent plus. Il n'y a pas des moyens de se faire comprendre par la voix dans de mauvaises conditions radio. Si, il y a l'alphabet phonique international. Explique-nous, mec. Ce sont des mots qui ne peuvent pas être confondus les uns avec les autres. Chaque mot correspond à une lettre de l'alphabet. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliette, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Québec, Roméo, Sierra, Tango, Uniforme, Victor, Whisky, X-Ray, Yankee, Zulu. Par exemple, Ange s'appelle Alpha, November, Golf, Echo. Quant à Bob, Bravo, Oscar, Bravo. Puis pour les chiffres, on commence par 1 tout seul. Ensuite 2 de deuxième, 3 de troisième, 4 de quatrième et ainsi de suite jusqu'au 0 qui est suivi de nul. Ce système permet d'éviter les confusions entre les chiffres et les lettres car lorsque la communication est mauvaise, on peut facilement confondre le 5 avec le 7 ou le M avec le N par exemple. Mais imagine devoir épeler tout un message comme ça devient long et fastidieux. Alors que les signaux en morse restent parfaitement audibles même dans de mauvaises conditions radio et surtout c'est beaucoup plus rapide. Effectivement. Ok. Mais je me souviens que lorsqu'on était cibiste, on utilisait un code qui nous permettait de prendre des raccourcis sans avoir utilisé le morse. Oui, c'est vrai. Le code Q.
Par exemple, l'indicatif se dit QRZ. Le lieu d'où tu émets, c'est un QTH. Ta maison, c'est un QRA. Le brouillage radio, on appelle ça le QRM. Et par ricochet, les flics, on les appelle les QRM22. Ce code est assez bien fourni. Il désigne énormément de choses auxquelles on a rajouté des additifs comme boîte à images qui veut dire radar ou encore ruban bleu pour désigner l'autoroute. Et bien d'autres choses encore comme le 600 ohms qui signifie un téléphone. Il y a aussi des codes qui ne commencent pas par la lettre Q comme un OM pour un opérateur ou une YL pour une opératrice. Mais la vidéo serait bien trop longue si on devait tout énumérer. Ayant été, entre autres choses, opérateur radio dans l'armée, je pensais que faire une vidéo sur le code Morse serait relativement simple. Mais il y a tellement de choses à dire que si je devais tout développer, ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Alors n'hésitez pas à approfondir et à aller chercher plus d'infos sur ce sujet. Vous pouvez également en parler les uns avec les autres, car beaucoup d'entre nous ont à un moment ou à un autre utilisé plus ou moins le code Morse. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez laisser un sympathique pouce en l'air. Et si vous avez apprécié la vidéo, laissez un petit commentaire sympa et courtois. Partagez la vidéo avec celles et ceux que vous pensez être intéressés. Et puis, j'ai remarqué que le compteur d'abonnés ne bouge plus depuis assez longtemps. Alors, si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ce ne sont que 2 petits clics pour vous. Mais ça permet à la chaîne d'être mieux référencée par l'algorithme. Je compte sur vous. Allez, salut la compagnie. Moi, je ne comprends rien à ce charabia de points et de traits. Mais c'est vrai que si c'est le dernier recours pour continuer à communiquer, c'est quand même bien que quelques-uns d'entre nous connaissent ce code. Réfléchissez-y. Salut la jeunesse, et pas besoin de connaître le morse pour regarder nos prochaines vidéos. Prenez toujours le temps et le plaisir de découvrir quelque chose que vous ne connaissiez pas encore. Au revoir à toutes et à tous, et j'espère vous revoir très bientôt.